Monsieur Pascal Elvé, merci d'être avec nous aujourd'hui au Festival international du film de fiction historique pour la 11e édition. Vous avez une place de choix cette année puisque vous faites en fait l'ouverture du festival avec votre nouveau film La Bonne Étoile, qui est un film à la fois resplendissant, à la fois émotionnellement chargé, mais qui a quelque chose, en tout cas dans le panorama des films historiques, à nous apporter en tant que public et donc en tant que spectateur et spectatrice. Merci. D'où vous est venue l'idée de ce long métrage? Vous savez d'où vient l'idée? Parfois, c'est assez mystique et mystérieux, mais on va dire que ce qui m'a donné envie d'écrire cette période-là, j'ai une passion pour notre histoire. En l'occurrence, la Seconde Guerre, pour un scénariste, c'est un terreau très riche parce qu'il s'est passé tellement de choses. Ça nous a révélé. Il y en a qui sont révélés pour le pire ou pour le meilleur, mais c'est un laboratoire de l'humain qui est incroyable à raconter. On n'a pas fait assez de films, mais j'avais envie, comme vous savez, il y a des films comme La Traversée de Paris, La Vie est belle. C'est des films qui ont résonné longtemps chez moi, et je me suis dit, c'est une période qu'il faut peut-être parfois revisiter, sans doute, comme mon film, mais en la respectant. Je trouve important aussi pour la jeune génération d'aller faire un petit tour dans le passé. Finalement, on se rend compte qu'on était aussi jeunes en 40. Et comment on aurait réagi? Comment on se serait projeté? Comment est-ce qu'on aurait eu encore un peu d'espoir? Est-ce qu'on se serait battu? C'est des questions, moi, qui m'intéressent beaucoup, de me dire, finalement, l'histoire se répète. Et quand on l'oublie et quand on l'efface, on est souvent condamné à la revivre dans ces moments les plus sombres. Donc il faut, et je rends hommage aussi à la thématique de ce festival, cinéma et histoire, évidemment, ça se conjugue parfaitement. Et moi, comme spectateur, les films historiques ont une place à part dans ma petite étagère secrète. C'est important d'être là. Et justement, en termes de films historiques, quel serait pour vous un film historique qui vous a marqué ou qui continue à vous habiter encore aujourd'hui? Oh ben, y en a tellement, vous savez, quel que soit le genre du film, ça va de Barry Lyndon à La Liste de Schindler, mais en passant par Le Soldat Ryan, comme La Traversée de Paris dont je parlais. Oui, il y a tellement de films historiques qui m'ont appris sur notre passé et donc sur ce que nous sommes aujourd'hui. Ça nous permet de se connaître un peu mieux, mais surtout il y a une cinématographie quand on est dans un film d'époque, que ce soit à travers les costumes, l'image, il y a quelque chose qui nous fait voyager. Et aujourd'hui, je pense que le cinéma doit nous divertir, si on peut, intelligemment, mais doit nous divertir, doit nous faire voyager dans le temps aussi. Et c'est important d'avoir une petite fenêtre ouverte sur l'autre, mais aussi sur l'autre ailleurs. Il ne faut pas toujours pour se raconter, c'est bien aussi d'aller se confronter. Voilà. Vous nous parliez tout à l'heure que ne pas oublier, mais également essayer de nous projeter dans cette époque-là, pour nous dire, nous, si nous étions des personnages de cette époque-là, comment est-ce qu'on aurait réagi? C'était quelque chose qui était important pour vous à traiter. Comment, justement, quelle personnalité, quelle figure avez-vous recherché avec le casting et pour les personnages de ce film? Déjà, vous savez, quand on fait un film historique, on effectue, pour se rassurer, un gros travail de recherche. Donc, évidemment, j'ai beaucoup lu sur la résistance, mais aussi sur la collaboration. Et j'ai appris des choses. Et c'est très compliqué. Vous savez, c'est jamais binaire, c'est jamais noir ou blanc. Il y a des zones grises dans l'histoire. Il faut les accepter. Et aussi, de les accepter, c'est se grandir, de reconnaître ses erreurs. Et c'est vrai que, par exemple, j'avais envie de parler de la résistance, mais au travers du regard d'une femme aussi. C'est pour ça que dans mon film, la chef de la résistance est une femme, pour rendre hommage à Lucie Aubrac, Germaine Tilly, on n'en a pas assez parlé. L'histoire, c'est aussi écrite avec les femmes. Ça, c'est un combat d'aujourd'hui. Et pour incarner après ces figures-là, évidemment, il faut les acteurs qui rejoignent l'aventure. J'ai eu beaucoup de chance parce que ce soit Benoît Poulvord, Audrey Lamy, Zabou Bretman, évidemment, c'est des acteurs qui étaient très impliqués, très importants, et qui avaient, inconsciemment, on avait tous on s'était tous donné un peu une mission de se dire, voilà, aujourd'hui c'est important de parler de ça. C'est important de nous réunir, de dire que, comme mon personnage, qui est bourré de préjugés, et à la fin de sa route, à la fin du chemin, dans ce film, il va un peu se débarrasser de toutes ces idées reçues, et il va s'élever. Il va devenir un mensch, comme on dit à la fin du film. Mais oui, c'est important de comprendre, de voyager à travers le cinéma peut-être, et d'aller découvrir ce qui se passe aussi ailleurs. Et finalement, on se rend compte qu'on n'est pas si seul, que ça s'est déjà produit, ça peut se reproduire, mais on a eu des réponses
à tous ces problèmes-là. Donc, faut pas désespérer. Aujourd'hui, on est dans une époque, j'allais dire, assez sombre, comme disait tout à l'heure dans le discours, même la vice-présidente d'Occitanie, qui disait que, évidemment, si on ne respecte pas cette histoire-là, il y a une partie de nous-mêmes qui s'efface. Il faut pas. Il faut être conscient parfois de ces erreurs qu'on a fait dans notre histoire, mais aussi des avancées qu'on a pu faire. C'est très important. Et pour ça, il faut mes premiers ambassadeurs, c'est évidemment les acteurs. Donc, faut les choisir avec soin. Mais je les remercie, je leur rends hommage parce qu'ils ont été très impliqués. Parce que c'est pas juste une tragicomédie. Je pense que c'est un film qui nous parle et qui nous fera peut-être du bien. Si j'ai réussi à peu près dans ce que j'ai entendu souvent dans les retours, c'est que si ce film fait du bien, j'aurais pas travaillé pour rien. Et je pense que c'est bien vrai. Un personnage qui a également une évolution particulière et qui donne une teinte particulière au film, c'est le vôtre, puisque vous jouez dans votre propre film, peut-être l'un des rôles les plus émouvants, sans en dire trop, bien entendu. Vous êtes le papa du petit Salomon, en tout cas dans cette histoire. Et comment est-ce que vous avez envisagé justement ce travail d'être à la fois le réalisateur du film, mais d'être aussi un comédien? Comment s'est organisé tout ça? Comment est-ce que vous avez peut-être vous-même été dirigé? Alors, j'ai pas été moi-même dirigé, mais j'ai été accompagné par mes camarades de jeu, que ce soit Benoît. Ils ont été très généreux aussi pour me mettre en confiance, parce qu'évidemment, il faut tout gérer. C'est lourd, un film d'époque à gérer, le plateau. Il y a beaucoup de figurants, il faut trouver cette confiance et ce plaisir à travers le regard de vos partenaires. Donc, on parle de générosité et de partage, encore. Et c'est vrai que je m'étais dit, prends du plaisir, ne sois pas, ne les contrôle pas quand ils jouent en face, quand ils sont en face de toi. Non, prends le même plaisir qu'ils peuvent eux avoir. Donc, c'était le mot d'ordre. C'est de travailler beaucoup en amont, être prêt, et après se laisser guider juste par l'écoute et par le plaisir. Ce qui n'est pas toujours évident quand on est devant et derrière, mais j'avais envie de jouer avec Benoît Poulvord, de lui renvoyer la balle. Je me suis dit, je vais pas laisser ça à un autre. J'avais envie de me faire ce cadeau. Et j'étais heureux de cette rencontre, qui est un acteur qui pour moi me fait penser à Bourvil, qui déplace cette humanité, comme tous les grands clowns, comme tous ces clowns magnifiques. Ce qui va rester, vous savez, c'est eux. C'est les gens qui nous ont fait rire. Il n'y a rien de plus noble au monde que de savoir émouvoir et faire rire. Il a ça en lui, comme Audrey Lamy. Donc, oui, j'ai traversé. Bon, j'espère que le film, s'il vous a plu et s'il est réussi, tant mieux. Mais c'était aussi une aventure humaine qu'il ne faut pas rater. Est-ce que tout film est une aventure humaine? Ou est-ce que celui-là particulièrement vous a marqué? Oui, parce qu'il résonne évidemment terriblement avec aujourd'hui. Parce qu'il répondait aussi à une inquiétude que j'ai pu avoir il y a quelques années, qui s'est vérifiée malheureusement, de ce vent mauvais qui est en train de se lever, de l'obscurantisme aussi. Alors évidemment, c'est un film qui est important dans mon cœur, parce que je me dis peut-être qu'il va me permettre, on va faire une grande tournée, on va faire plus de 80 villes, de rencontrer le public. Très important, ça, c'est peut-être même la meilleure partie de ce métier, c'est quand on est là, quand on vient les rencontrer, qu'on partage avec eux. Mais c'est vrai qu'il a une place à part. C'est un conte qui s'appelle La Bonne Étoile. Je crois beaucoup aux signes. Je crois beaucoup aussi aux histoires qu'on raconte aux enfants. Et il en reste toujours quelque chose. Donc celui-ci, oui, j'ai essayé de faire un film qui leur parle aussi à eux. Et c'est très important pour moi parce qu'il ne m'appartient plus, tant mieux. Mais c'est vrai qu'il a une place particulière. Oui. C'est un film, vous l'avez mentionné, qui est à la fois drôle, triste aussi, sans trop en raconter. Vous disiez que la comédie, c'est quelque chose dont on se souvient et que finalement, ceux qui resteront, c'est ceux qui font rire. C'est un film qui a cette dualité-là. Mais justement, je me posais la question, comment avez-vous fait pour doser la comédie et le drame au sein de ce film? C'est comme une partition musicale, c'est par petites touches. C'est comme un peintre, un pointilliste qui ajoute quelques petits coups de pinceau, quelques petits pointillés pour faire exister son œuvre. C'est parfois un équilibre assez compliqué à obtenir, mais moi j'ai grandi grâce au cinéma italien, qui avait cette capacité de nous émouvoir et de nous faire rire en même temps. Il nous demandait pas de faire un choix, d'être juste grave ou juste léger, non, d'être la tragicomédie. C'est ce qui m'a parlé quand j'étais plus jeune. Et je me suis dit, c'est bien de raconter une histoire comme une journée
quotidienne dans la vie, où le matin on peut avoir une mauvaise nouvelle, où on peut se sentir mal, et puis heureusement que la vie est faite de surprises, et en fin de journée peut-être on va un peu mieux, et même on se prend à rire de ce qui s'est passé le matin. C'est la meilleure des réponses, et il faut parfois chercher au plus profond pour trouver quand même cette légèreté, mais ça c'est notre mission, c'est d'aller quand même apporter cette petite lumière un peu partout, si on est sincère, si on y croit. Mais je pense qu'il y a toujours une petite lumière qui nous attend. Ça fait des millénaires qu'on est cette civilisation qui avançons. Parfois on fait des grosses erreurs, parfois on fait souffrir, mais on est aussi capable d'apaiser et de réconcilier ou de concilier. Aujourd'hui, c'est important. C'est important parce qu'on a besoin qu'on nous donne un peu, on va dire une pommade, un baume au cœur pour respirer. Et c'est vrai que il n'y a rien de mieux pour s'évader que de lire un livre, regarder un film qui nous raconte une histoire et qui nous permet un peu d'aller ailleurs et de s'oublier un peu. Sur ces très belles paroles, je vous remercie Pascal Elbé pour cet entretien. Votre film, il est présenté ce soir en film d'ouverture de la 11e édition du FIF. C'est un film, comme vous l'avez bien dit, que vous présenterez également à 80 autres publics, on pourrait dire. Et c'est un film qui sortira également en novembre 2025. Et on l'attend avec impatience dans les salles françaises. Merci beaucoup. Merci à vous, longue vie, et puis à tous les étudiants de cinéma. D'abord, je vous souhaite tous une bonne route parce que le chemin peut être passionnant, parfois semé d'embûches, mais c'est finalement une activité, vous savez, ce divertissement-là, arrive avant l'industrie automobile, ça génère beaucoup d'emplois. Et si à l'arrivée, ça permet à des gens de rêver, c'est le meilleur emploi du monde. Donc je vous souhaite une bonne route à tous, évidemment, et longue vie à ce festival du film historique ici. Je suis très heureux d'être là. Merci. Merci beaucoup.